Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Bien-aimés, nous sommes là encore une fois ensemble pour célébrer celui qui nous donne la vie, célébrer celui qui nous a réveillés encore ce matin et qui nous assure ses bienfaits. Bien-aimé, laisse que ce moment soit précieux pour toi, car c'est un moment où le Seigneur t'invite dans sa sainte présence. Si tu peux croire, bien-aimé, que nous sommes réellement dans la sainte présence de notre Dieu, tu verras que cela va être une bénédiction pour toi. La grâce du Seigneur va t'accompagner et sa gloire va encore se manifester dans ta vie, bien-aimée. Il est le Dieu qui nous aime, il est le Dieu qui nous soutient, il est le Dieu qui nous protège, il est le Dieu qui nous fait énormément du bien. Laisse que tous ceux qui viennent dans sa présence soient dans la joie. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu déverse sa grâce et sa bénédiction. Et la maison de l'Éternel, comme tu peux t'en douter, c'est bien évidemment lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom, peu importe le lieu, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'invite à te concentrer et entrer avec nous directement dans la prière. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour toute la semaine qui s'est achevée et durant laquelle nous avons expérimenté encore de nouvelles choses avec Dieu. Peu importe ce que tu aies vécu, sache que l'Éternel demeure Dieu et qu'il reste sur son trône. La Bible dit, rendez gloire à l'Éternel en toutes choses. Béni soit ton nom, béni sois-tu, Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous accordes la vie. Merci, Seigneur, pour avoir été à nos côtés, d'avoir pourvu à nos besoins, Seigneur. Merci d'avoir soutenu, Seigneur, tes enfants dans leur faiblesse. Ta grâce a été manifeste, nul ne peut le contester. Ta gloire a été visible, nul ne peut l'ignorer, Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi en ce moment encore, nous venons à toi pour te rendre multiple action de grâce. Toi qui nous accordes cette nouvelle semaine, toi qui nous accordes encore l'opportunité de pouvoir te servir, Éternel notre Dieu. Nous sommes dans la joie car nous savons que tu es avec nous. Nous sommes dans la joie car nous savons que tu continues à nous soutenir et à nous faire du bien. Seigneur, laisse que ta gloire vienne encore en ce jour sur nos vies, vienne encore sur nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur notre Dieu, partout où ils se retrouvent et qui communient maintenant sous l'onction de la sainte présence éternelle notre Dieu. Nous voulons te dire infiniment merci, que ton onction se déploie sur nous, que ton onction se déverse sur nous, incline vers nous tes vases d'huile éternelle et fais-nous, Seigneur, jouir des bienfaits de ta sainte présence éternelle. Merci pour tes hauts faits. Merci pour toutes tes œuvres, Seigneur, ô Dieu. Merci, éternel notre Père, pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'être et le mouvement. Merci, éternel. Nous te rendons gloire et honneur. Oh, Shama Elohim. Adonai, Jésus-Christ, ton Fils, maintenant, Shama Elohim Adonai, car reconnaissant, merci, ô Seigneur, 3 fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ,
car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Bien-aimé, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Trouve l'instant, le moment, la puissance, le mot pour lui dire merci, bien-aimé. Rends grâce à Dieu, loue son saint nom. Dis-lui merci, merci, merci. Quelqu'un a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, le Seigneur est présent, le Seigneur est glorieux dans ta vie, le Seigneur est vivant dans ta vie, bien-aimé. C'est lui qui agit en ta faveur. Il a dit, lorsque tu seras entré dans cette terre et que tu auras acquis des richesses, ne te dis pas que c'est ma force, c'est mon intelligence qui m'ont donné ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la gloire revienne à celui qui t'accorde la vie. Dis-lui encore une fois merci. Dis-lui encore une fois merci. Cite les bienfaits de Dieu. Cite ses bienfaits. Dis-lui, Roshamani Kanaro Sayake. Quand je roule, c'est toi qui sécurises ma voie. C'est toi qui gardes le départ et l'arrivée. C'est toi qui fais que j'aille et revienne en sécurité. Que l'honneur te soit rendu, Seigneur notre Dieu, lorsque les vents soufflent contre moi, lorsque les ténèbres se déchaînent contre moi. C'est toi qui me préserves du malin, qui me garde et me protège. C'est toi qui fais que je continue à croire, Éternel mon Dieu, à garder la foi, la crainte de Dieu et la sanctification. Seigneur, je me recommande à toi. Je recommande ma famille entre tes mains. Je prie que ta grâce, ô Dieu, déborde encore dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur, ne cesse d'alimenter et d'inonder nos vies. Car nous ne pouvons vivre sans ta grâce éternelle, notre Dieu. Tu es tout pour nous. Tout ce que nous avons, nous le tenons de toi, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore demander à Dieu de nous remplir de sa sainte présence. Vous savez que la sainte présence pour nous n'est pas un slogan. La sainte présence pour nous est une véritable alliance, car il est avec nous. Dis-lui encore en ce jour, cher Saint-Esprit, remplis-moi de toi, de ta force, de ta puissance, de ton autorité, de ta lucidité, de ta lumière, Esprit du Dieu très haut, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu puissant, Rano Shabrano Mayeke, Irabro Kabarano Shankarinano Stasetereke, Resina Ninoroko Santare Cantare Barano Staste, Irekabaro Shandarabara, E Bariko Santarike Rakeno Moyote, Rosantani Torokoro Castanina Neostanarebaya, Manerundo Sayande Cantarenoya, que tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps soient remplis de toi, Seigneur, soient remplis de ta sainte gloire, soient remplis de ta sainte présence. Remplis-moi d'intelligence spirituelle, remplis-moi d'entendement spirituel, de sensibilité spirituelle, remplis-moi de gloire, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de cette force, de cette autorité, j'ai besoin de toi. Ramano Santani Kantaro Saya. Tu as dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Roshaka Ramanabaya Santare Nostase, Ikera Noroko Sankaria Rokantare Bara, Rokabakoya Sankaneke, Irese Aisinorostanigana, O Brana Sayana Mayako, au nom de Jésus. Kabrose, Alero Shamana Maya Baba Baba. Oh, Shakara Baba Shintara Baba Shen. Et Katarosaya. Oh, Sherene Maya Santa Baba Baba Baba. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute
tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur, tu es le rocher de mon salut. Tu es la force de cette alliance éternelle, notre Dieu. Quand bien même je deviendrai infidèle, quand bien même je deviendrai infidèle, toi, tu demeures fidèle, éternel, notre Dieu. Oh, heureux celui à qui tu n'imputes point son péché, Seigneur. Merci, Seigneur, toi, le Dieu de grâce. Tu as tellement aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, aie compassion de nous. Éternel, tourne encore vers nous en ce jour un regard d'amour, un regard miséricordieux, éternel. Pardonne nos fautes. Oui, j'entends quelqu'un dire à Dieu, pardonne mes fautes, pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Lave-moi de toute impureté. Lave-moi de toute impiété. Lave-moi, Seigneur, tout entier. Que je sois propre à tes yeux. Que je sois agréable à l'Éternel, mon Dieu. Ô Shama Elohim Adonai. Lave-moi encore. Demande à Dieu de te purifier. Qu'il te sanctifie. Que le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, puisse encore en ce jour, Oriano Macheke, te laver, te purifier, afin que tu sois agréable à Dieu, que tu paraisses dans sa sainte présence, sans encombre ni obstacle, dans le nom de Jésus, car le rideau du temple a été rompu. Le rideau du temple a été rompu. Roshake Rabukayane, Ine Ramo Santa Varonaste Keriano Manake, Resine Kayano Santa, Eni Rosobro Koyanaste. Prie pour quelqu'un bien-aimé qui peut être dans le péché. Demande à Dieu de le purifier. Ça peut être ta femme, ton mari, fiancé, ami, tout ce que tu aimes. Prie, mon bien-aimé, que le Seigneur le pardonne, que le Seigneur leur accorde l'esprit de vérité, du discernement, l'esprit de repentance, bien-aimé, afin que personne ne reste dans les péchés, afin que personne ne reste sur sa mauvaise voie. Qu'en ce jour encore la grâce traverse les vies, que cette semaine encore la conscience spirituelle vienne sur tous ceux qui traînaient le pas et qu'ils s'engagent sur la voie de la sainteté, qu'ils s'engagent sur la voie de la pureté, qu'ils s'engagent sur la voie de la paix avec Dieu. O strana maya busayana kayane, istrena no mokoya kanta baba, o sharamanasto sontoro bokura naste, reni sontoro bokura shikaya baba, o shandarabaya santanama. Moninga nanga ya tango nyonso, seyo Yesu Nzambe, awanga nakangaite, atikakangaite. Bapota ya motema nanga, yoka usi yango. Nazala kikati na pasi, yotika kingaite. Oh, Yesu, moninga nanga ya tango nyonso, seyo Yesu Nzambe, awanga nakangaite, atikakangaite. Bapota ya motema nanga, yoka usi yango Yesu. Nazala kikati na pasi, yotika kingaite. Je veux que quelqu'un qui est dans la peine et la douleur puisse réclamer devant le Seigneur aujourd'hui une intervention divine. Car le Seigneur est prêt à te faire du bien. Car le Seigneur veut te faire du bien. Réclame-lui en ce jour.
réclame une intervention divine. Tu as peut-être déjà prié pour la chose, mais laisse encore, bien-aimé dans le Seigneur, que tu demandes à Dieu sous cette onction de la Sainte Présence en ce jour de 7 septembre 2025. Et j'ai prie que les cieux s'ouvrent pour toi, que le ciel te soit favorable, que ta prière de ce jour soit exaucée. Allez, commence à prier le Seigneur. Demande-lui cette intervention. Demande-lui cette intervention. Dis-lui, Seigneur, j'en ai marre de ce travail. Je veux trouver un meilleur travail. Dis-lui, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Je veux accéder à une autre dimension. Et j'appelle ta grâce dans ma vie. J'appelle ta gloire dans ma vie. J'appelle ton intervention divine. J'appelle, Seigneur, la droite puissante d'Israël, la main de gloire, la puissante main qui met fin aux guerres jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la main que j'invoque en ce jour. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Éternel, laisse que la réponse vienne aujourd'hui. Laisse que la réponse vienne maintenant. Laisse que la réponse vienne et comble mon cœur de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vois cette situation qui dure, qui perdure, qui s'entête et qui ne veut pas me lâcher. Éternel, apporte-moi la solution. Apporte-moi la solution par ta grâce. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour l'exaucement. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur en ce jour. Merci pour ta bénédiction. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, de là où tu es, tu peux prendre ta Bible avec moi pour écouter la parole de Dieu. Je t'assure que le Seigneur, chaque fois qu'il parle, c'est pour te faire du bien. Chaque fois qu'il parle, c'est pour t'amener dans une autre dimension. Chaque fois qu'il parle, bien-aimé, c'est pour te faire accéder à ses promesses. Il a promis, il les tiendra, bien-aimé. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. Nous allons nous asseoir dans Luc 13, mais permettez-moi d'aller avec vous d'abord dans Genèse, pour voir, si vous voulez bien, les commencements de choses avec le Seigneur bien-aimé. Genèse chapitre 26, voulais-je dire, Genèse chapitre 26, nous allons lire là, et ensuite nous allons nous asseoir dans Luc chapitre 13. Genèse chapitre 26, bien-aimé dans le Seigneur. Shabrokayana Mayabo Santa. Nous allons lire à partir du verset 4, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire à partir du verset 4. Alléluia. Glory Shama Elohim Adonai. La Bible dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Je répète le verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Avant même d'aller dans Luc chapitre 13, bien-aimé, je viens rappeler ici que Dieu est en train de parler au fils d'Abraham. D'une promesse, bien-aimé, qui était faite à Abraham, qui concernait sa postérité, puisque Dieu lui avait dit, regarde dans les cieux, si tu puis compter les étoiles que tu vois au-dessus de ta tête, alors tu sauras le nombre des enfants que je te donnerai.
Une promesse faite au Père bien-aimé dans le Seigneur qui se manifeste dans la vie du Fils, une preuve que celui qui fait la promesse est fidèle bien-aimé. Et nous sommes maintenant plus loin, depuis la Genèse, nous sommes à l'époque de Jésus. Et nous lisons dans Luc au chapitre 13, bien-aimé, nous allons lire à partir du verset 14. Nous pouvons même commencer au verset 10 pour vous remettre dans le contexte. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais, écoutez le verset 14, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, écoute bien le verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et la Bible ajoute, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous restons dans le contexte de cette parole, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Bien-aimé, la compassion des hommes, leur sympathie, bien-aimé dans le Seigneur, ne saurait remplacer l'amour que Dieu a pour toi. Qu'est-ce que j'essaye de te dire d'entrée de jeu? C'est qu'il n'y a personne qui t'aimera comme le Seigneur. Il est facile pour les hommes de t'accompagner dans ta douleur, dans ton malheur, en t'exprimant leur compassion, en t'exprimant leur soutien verbal, voire même parfois physique. Mais sache-le bien, lorsqu'on entre dans le domaine du spirituel, il est très difficile à quelqu'un d'accepter que tu accèdes à la vraie solution, à la pure solution à ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas encore fait cette expérience dans la vie, je t'assure que tu le feras un jour. Les gens sont susceptibles de t'accompagner pour que tu ailles jusqu'à la tombe. Mais très peu, bien-aimé dans le Seigneur, pourront encore te supporter lorsque tu sors de ton état de malheur pour vivre maintenant la grâce de Dieu. Vous allez remarquer une chose, bien-aimés, que ce soit dans nos familles, en amitié, dans nos relations, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions tous avec les amis, avec les frères, avec les sœurs, passer des moments de paix, de quiétude. Il n'a pas toujours été question, bien-aimé dans le Seigneur, de troubles ou d'antagonisme ou de rivalité ou de combat. Mais à partir du moment où l'homme accède à une dimension spirituelle, où l'homme accède à une porte ouverte des cieux, bien-aimé, c'est là où commence le combat dans sa vie. Joseph était au milieu de ses frères. Il les accusait auprès de leur père. Le père l'aimait et lui avait fait une robe de plusieurs couleurs. Mais Joseph n'était pas encore inquiété. Joseph n'était pas encore, bien-aimé dans le Seigneur, devenu l'ennemi de ses frères au point de vouloir les tuer. Mais lorsqu'il a accédé à la
clé de la révélation, lorsqu'il a accédé à la pensée pure de Dieu pour sa destinée, c'est là où le combat se sont levés, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais te fixer cette sagesse dès l'introduction de mon message pour te dire, bien-aimé, fais confiance à Dieu, attends-toi au Seigneur, lève tes yeux, prie le Dieu de gloire qui est susceptible de t'aimer comme personne ne peut t'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle des fils et filles d'Abraham. Bien-aimé, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit, je te donnerai une grande postérité. Des nations t'appartiendront, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette promesse, nous la voyons dans le temps, rester telle que Dieu l'avait dit à Abraham. Je vous ai lu comment est-ce que Dieu est revenu faire presque la même promesse à Isaac. Et de la même manière, nous voyons ici, longtemps après, bien-aimé, qu'une dame, malgré sa douleur, malgré sa condition difficile, malgré sa maladie, est appelée, est nommée, est plébiscitée, fille d'Abraham, bien-aimé, par le Christ lui-même, le Seigneur. C'est pour te dire que le promesse de Dieu, bien-aimé, personne ne peut jamais le changer. Dieu qui fait la promesse, il est fidèle, bien-aimé. Je te parle d'une femme dont la position, dont l'origine ou les origines restent une signature spirituelle à cause du Père dont elle est issue. À cause du Père dont elle est issue, bien-aimé dans le Seigneur, sortie des reins d'Abraham, bien-aimé. Cette femme a, d'après le texte que nous venons de lire, droit à une bénédiction, a droit à une intervention divine. Mais 18 ans durant, elle n'a pas eu cela. 18 ans durant, elle n'a pas bénéficié de cela. Et le texte nous révèle que c'est le diable qui tenait liée cette femme. Le diable qui tenait cette femme dans cette condition difficile. Il y a beaucoup parmi nous qui sont tenus dans des conditions difficiles, dans des conditions de maladie, dans des conditions de troubles, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cela n'enlève en rien votre position. Cela ne vous détache en rien de vos origines spirituelles, bien-aimés. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je disais donc, peu importe ce que vivait cette femme, peu importe sa maladie, bien-aimée dans le Seigneur, son identité de fille d'Abraham ne pouvait pas lui être enlevée, ne pouvait pas lui être ôtée. Du sein de cette synagogue, tous ceux qui voyaient cette femme pouvaient s'apitoyer sur son sort, pouvaient la juger. Vous savez que les hommes jugent durement ceux qui sont dans la douleur. Nous avons vu le cas de l'aveugle né, où même les disciples, excusez-moi, viennent demander à savoir, Seigneur, qui d'entre lui ou ses parents est péché pour qu'il soit né aveugle? On veut attribuer une raison négative à tout cas de difficultés et de souffrances, bien-aimés. Mais peu importe cela, auprès de Dieu, les jugements des hommes, les qualifications des hommes, les opinions des hommes ne comptent pas. Tout ce qui compte, ce sont tes origines. Tout ce qui compte, c'est là d'où tu tires ta source, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu es de source divine, et si tu es dans cette alliance avec le Seigneur, peu importe le temps difficile que tu puisses passer, bien-aimé, attends-toi toujours à une intervention divine. Attends-toi toujours, espère en cela, bien-aimé, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, et celui à qui la promesse a été faite, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas été n'importe qui. Tôt ou tard, toi qui passes des moments difficiles, si tu es fils d'Abraham, si tu es fille d'Abraham,
tu vivras son intervention divine dans ta vie, bien-aimé. Et crois-moi, cette intervention divine ira jusqu'à briser plusieurs côtes, bien-aimé dans le Seigneur. Ira jusqu'à briser les obstacles qui se seront érigés devant toi au fil du temps. Vous savez que plus la douleur est accentuée, plus le temps passe, bien-aimé, la peine est encore plus accrue, bien-aimé dans le Seigneur, mais cela ne change rien. Au jour de l'intervention divine, lorsque le Seigneur tournera vers toi son regard d'amour, bien-aimé, rien ne pourra empêcher à ce que la guérison tombe sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Même si l'ange ne descendait pas, mais si Christ lui-même venait devant toi, tu auras ta part de bénédiction et tu auras ta grâce. Nous vous avons parlé de l'homme de la piscine, 38 ans malade. Il y a quelque chose que j'aimerais considérer ici comme une similitude entre tous ces cas-là de maladies qui ont duré longtemps. Et alors, chez l'homme de 38 ans, et même chez cette femme de 18 ans de maladie, je remarque une chose, bien-aimée. Sens avec moi le temps que prend Jésus devant ces personnes malades. À chaque fois que Jésus vient devant une personne, dans le cas de l'homme de la piscine ou de cette femme, vois quel temps prend le Seigneur. Chez l'homme de 38 ans à Bethesda, mais Jésus, lorsqu'il est arrivé, il lui dit directement, il lui parle directement, veux-tu être guéri? L'homme fait son show, son speech, il explique, mais Jésus ne tient pas compte de cela. Il ne lui reproche même pas une certaine forme d'incrédulité que nous interprétons. Il lui dit tout de suite, prends ton lit et marche. Et chez cette femme également, je remarque que Jésus, lorsqu'il arrive, il ne négocie avec rien. Il ne fait pas d'exercice du genre prendre la terre, faire de la boue, mettre sur la femme, lui dire d'aller se laver. Jésus entre directement en scène. Il n'y a pas de code ici, bien-aimé. Et j'aimerais te dire que si le Seigneur agit comme ça, c'est toujours parce que dans ces contextes-là, le Seigneur veut donner un message prophétique. Un message prophétique d'une haute importance. C'est que, bien aimé, le Seigneur voudrait annoncer dans ce genre de cas, c'est le changement, bien aimé, dans le Seigneur d'époque et de méthode. Car tout chrétien doit savoir et comprendre pourquoi le Seigneur était venu sur la terre. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tout le monde doit savoir, Papa Jérôme, pourquoi Christ est venu sur la terre. Observez le verset 16. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le Christ dans la position de Bethesda et dans cette position donne un message prophétique. C'est que le temps du changement est arrivé. Changement d'époque, changement de méthode. Il oppose la loi à la grâce. Et il donne une indication. Ici, on ne parlera plus de code. Parce que dans la loi, il y a des codes. Mais dans la grâce, bien-aimée dans le Seigneur, Christ brise les codes. Venez lire avec moi Matthieu chapitre 12. Lisez avec moi rapidement Matthieu chapitre 12, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 12, à partir du premier verset. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à en manger.
Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu la loi, que dans la loi que le jour de sabbat, le sacrificateur viole le sabbat dans les temples sans se rendre coupable? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je répète la dernière partie. Si vous saviez que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bien-aimés, c'est formidable. Je vous dis que l'action de Jésus, sa prise de position face à ces cas de maladie, est annonciateur, bien-aimé, d'une nouvelle époque, d'une nouvelle manière de faire, d'un changement radical, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce qui était observé par les hommes et dans lesquels les hommes avaient même ajouté quelque chose venant d'eux-mêmes de la chair. Et car vous savez que de la loi qui était de 10 commandements, les hommes en ont fait plus de 120, bien-aimés, en ajoutant des préalables, bien-aimés, en ajoutant encore d'autres accroches, mais que ceux qui tenaient la loi et qui faisaient respecter la loi ne respectaient pas eux-mêmes. Et Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur des hommes, étant venu sur la terre, ne trouvait pas utile de charger les gens d'avoir encore cette forme de discrimination. Vous savez, l'homme de la piscine lui dit « je n'ai personne pour me jeter dans l'eau ». Nous voyons toujours en cela de l'incrédulité, mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous pouvons aussi voir en cela, bien aimé, une forme de discrimination qu'apportait la loi. Parce que, bien aimé, en fait, personne ne respectait la loi. Personne n'en était capable de la mettre en pratique à 100%. Mais il y a des gens qui avaient revêtu une image, comme s'ils étaient les protecteurs de la loi, comme si eux arrivaient, bien aimés dans le Seigneur, à respecter toute cette loi. C'est ainsi que les pharisiens, bien aimés, et tous ces sacrificateurs avaient une figure de sainteté. Mais le Dieu qui connaît le profondeur des hommes bien-aimés dans le Seigneur savait, lui, que ce n'était que des hypocrites. C'est pourquoi il les a appelés tombeaux blanchis. Il était absolument nécessaire que la loi tombe parce que la loi n'avait rien d'autre que d'un cadre discriminatoire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le responsable de la synagogue, le chef de la synagogue conteste Jésus. Mais Jésus affirme que le temps est bel et a bel et bien changé. Le Christ est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et ce que j'aime en Jésus-Christ, c'est que lorsqu'il a opéré le miracle, personne ne peut retirer les miracles. Donc la contestation du chef de la synagogue ne peut pas enlever à cette femme la guérison qu'elle a reçue. Oh, béni soit le Seigneur qui est Dieu pour l'éternité. Béni soit le roi de gloire qui intervient dans ta vie, sa fille. Lorsqu'il a étendu sa main, lorsqu'il t'a touché, ma fille, personne ne pourra plus enlever sa grâce dans ta vie. Lorsque la grâce tombe sur toi, les choses changent. Parce que tu es fils et fille d'Abraham. Parce qu'une promesse a été faite à Abraham. Je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand. Personne
Personne ne peut faire cela. Personne ne peut ramener l'œuvre de Dieu en arrière lorsque nous sommes arrivés au temps où le Christ est venu sur la terre. Tout ce que réclamaient les pharisiens, tout ce que réclamaient les chefs de la synagogue, c'était l'ancien mode, l'ancienne manière d'agir. Ils étaient encore bien aimés dans ce que préconisait la loi. Mais Christ est venu justement prouver aux hommes. Et ces hommes qui reçoivent le message de Christ, ce sont eux qui sont réellement fils et filles d'Abraham, parce qu'ils ont changé leur manière de voir la chose de Dieu. Ils changent leur manière de croire en Dieu. Ils entrent, ils accèdent à la vraie foi, la foi qu'avait Abraham, que le Dieu de cieux qui m'a donné cet enfant unique peut me le redonner encore, même si je le sacrifiais pour lui. Ça, c'est la foi, bien-aimée dans le Seigneur, des fils et des filles d'Abraham. Mais les pharisiens, qui prétendaient être fils et filles d'Abraham aussi, bien-aimés dans le Seigneur, ne pouvaient jamais accéder à de tels sacrifices. La Bible dit qu'il chargeait des gens des lois, mais qu'ils ne pouvaient pas remuer du simple doigt. Ils contestent la guérison de cette femme. Donc pour ces gens, cette femme peut souffrir encore un jour de sabbat de plus et venir se faire guérir pendant les 6 jours de travail. Alors qu'elle a été dans les temples, dans la synagogue avec eux, 18 ans durant, ils n'ont pas pu la guérir, bien-aimé. Le jour où la grâce tombe sur lui, il trouve que ce n'est pas grave les 18 ans. Elle pouvait encore attendre un jour de plus. C'est ça l'homme, bien-aimé. C'est ça les gens que tu appelles ma copine, mon frère, ma soeur de sang, bien-aimé, qui pensent de toi. Lorsque tu accéderas véritablement à ta grâce, tu verras les visages des gens changer. Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'homme naturel ne supporte pas ce qui les dépasse. Je reviendrai là-dessus, bien-aimé. Alors, cette guérison, bien-aimé, c'est à la fois une preuve que Jésus-Christ est la marmite qui est venue engloutir tout ce qui était établi par la loi, bien-aimé dans le Seigneur. À partir de la venue de Jésus, lui-même l'a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. À partir de la venue de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus oppose la loi à la grâce. Et il montre et démontre à son peuple que vous devez vous confier à la grâce, que vous devez aller dans le sens de la grâce, que vous ne devez plus porter vos fardeaux. Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Par son sacrifice à la croix, bien-aimé, Jésus-Christ a mis fin à ce que nous avions appelé les éléments du culte, bien-aimé. Tous ces tralala que géraient les sacrificateurs à l'époque, les chefs de la synagogue, pour que les gens accèdent à des grâces, bien-aimés. Il fallait amener un animal, il fallait que l'animal soit immolé, sacrifié d'une certaine manière. Il fallait apporter des offrandes pour faire la paix avec les seigneurs. Bien-aimé, la Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu dois considérer que la présence de Jésus dans ta vie a fait tomber toutes les lois de ta famille. Satan tenait cette femme liée pendant 18 ans. Mais le simple fait qu'elle croise les seigneurs, bien-aimé dans les seigneurs, les 18 ans n'ont plus pesé sur sa vie. Comment voulez-vous qu'une femme courbée, la Bible dit qu'elle ne pouvait pas se redresser. Même si elle faisait des efforts, elle ne pouvait pas. Mais lorsque le Seigneur vient devant elle, elle se redresse, bien-aimée. Ça, c'est le fruit de la grâce. Ça, c'est la dimension nouvelle que le Seigneur avait réservée aux hommes bien-aimés dans le Seigneur. Même s'il a marché dans plusieurs dispensations, en laissant que les choses se passent ainsi. Mais bien-aimé, il y a toujours l'apothéose, il y a toujours l'apogée, il y a toujours le clou des événements. Et Dieu avait prévu qu'en notre
en ces temps, nous vivons la grâce du Seigneur. Depuis l'arrivée de Christ sur la terre, bien-aimés, les choses ont changé. Jésus, il devient aussi lui-même le seul sacrifice qui ouvre la porte du ciel. C'est-à-dire, c'est lui qui t'apporte le salut, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans les saluts, vous savez la notion de sauteur. Lisez nos livres que vous avez achetés. Bientôt, nous publions un autre. Lisez-le, bien-aimé. Vous avez tout là-dedans. Dans les saluts, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la sécurité, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout ça est compris en Jésus. Donc, celui qui accepte Jésus a la vie éternelle. Celui qui les rejette est perdu pour toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Jésus a ordonné que tout soit fait en son nom. Que tout soit fait désormais en son nom. C'était pour dire que tu n'as plus besoin spécifiquement d'huile, tu n'as plus besoin spécifiquement de l'eau, tu n'as plus besoin spécifiquement, bien-aimé, d'apporter une offrande matérielle. Mais ta foi en Jésus, comme Abraham a cru en Dieu et qu'il a laissé la maison de son père et qu'il a cru en Dieu et qu'il était prêt à sacrifier son fils, son unique, celui qui l'aimait, bien-aimé, et que Dieu l'a jugé, comme nous l'avons lu dans Genèse, digne d'être appelé Père de la foi. De la même manière, toi qui crois, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le principal. Les offrandes que nous donnons, les sacrifices que nous faisons, c'est en retour de cet amour. Mais le principal, c'est la foi en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il est donc lui-même désormais le sacrifice qui ouvre le ciel, qui apporte la guérison et la bénédiction. N'est-il pas écrit par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Et lorsqu'il dit tout doit se faire en son nom, c'est-à-dire qu'il sait que son nom est puissant, son nom est le tout-puissant, bien-aimé. Tout est accompli en lui, tout genou fléchit devant lui, et même le sabbat, il le dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alléluia. C'était la fin de toutes choses. Tout celui qui a la révélation, tout celui qui a l'Esprit de Dieu, il comprend que c'était la fin d'une époque de calvaire où le diable pouvait encore lier les gens. Je vous ai dit, à l'époque de Job, la Bible dit que Dieu tenait une réunion avec ses fils et le diable vint s'introduire là et Dieu lui demande: as-tu remarqué mon serviteur Job, bien-aimé? Aujourd'hui, le diable ne peut plus mettre ses pieds là où Dieu est avec ses enfants, bien-aimés. Oh, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, bien-aimés, pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tout ce qui peut te bloquer dans une situation difficile, tout ce qui peut te bloquer dans une situation, bien-aimé, calamiteuse et malheureuse, ce n'est que ton ignorance. Mais à partir du moment où tu reconnais ton identité, tu es réellement fils d'Abraham, tu es réellement fille d'Abraham, bien-aimé, tu as dans ta bouche la clé pour débloquer toutes les situations qui sont en train de vouloir s'établir dans ta vie, bien-aimé. Ne pense pas à la grandeur de ton problème. Ne vois pas ce problème comme le peuple voyait Goliath. Mais vois en Goliath quelqu'un qui n'est pas en alliance avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas reçu des circoncisions. Et change ton état d'esprit au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'avantage de lire ces choses. Nous avons l'avantage de comprendre ces choses par révélation. C'est pourquoi Dieu nous laisse encore certaines épreuves. Mais cette femme, elle a l'air de n'avoir rien demandé. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, oh, que le Seigneur te voie aujourd'hui dans ta douleur.
Que le Seigneur te voie aujourd'hui dans ta difficulté. Que le Seigneur tourne vers toi son regard d'amour. Bien-aimé, tu vas voir que les choses vont changer. Ne pense pas toujours qu'il faille que j'entre en retraite pour qu'une telle solution m'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, espère en la grâce de Dieu. Espère, s'il te donne la direction d'aller vers un service de jeûne, de prière, gloire à Dieu. Mais moi, je crois du plus profond de mon cœur qu'il suffit que le Seigneur tourne le regard vers moi. Et le jour où il tourne le regard vers moi, tous les codes qui me bloquaient vont tomber. Parce que lui, il est le maître de codes, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le maître de codes, papa héritier. Il est le maître de codes. Lorsqu'il fait tomber le code, rien ne lui résiste. Il dit à l'homme, prends ton lit et marche. Il dit à cette femme, Jésus lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Il y a des gens comme toi qui doivent glorifier le Seigneur, mais qui n'attendent que leur délivrance. Mais je prie aujourd'hui que cette délivrance te soit accordée, que cette semaine t'apporte les meilleures surprises possibles, que comme cette femme, tu croises le chemin de la grâce de Dieu, parce que tu es fils et fille d'Abraham, parce que tu crois en Jésus. Bien-aimé, il y en a qui sont dans les temples, il y en a qui sont dans les églises, qui ne croient pas. Mais toi qui crois, je prie au nom de Jésus, que la grâce te croise aujourd'hui, que les choses changent, bien-aimé. Les fils et filles d'Abraham sont tous ceux qui croient, comme Abraham avait cru. Puisque tu crois, bien-aimé, que la main de Dieu te touche là où tu es. Que ta situation soit débloquée. Que la grâce du Seigneur te trouve là où tu es. Que ta situation soit débloquée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la taille de ton problème, aujourd'hui, nous prions et nous déclarons que ta situation soit débloquée. Que la grâce de Dieu, la faveur du Très-Haut soit sur chacun d'entre vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Continuez, revoyez ces messages. Partagez-les à des gens qui sont malades. Ils trouveront la guérison par ces mots, bien-aimés. Ils trouveront la sagesse par cette parole. Ils trouveront la vie dans cette parole. Car les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis votre semaine. Je bénis encore ce mois de septembre qui ne vient que de commencer. En ce 7e jour, signe de la perfection de Dieu. Que la grâce de Dieu déborde en ce mois de septembre. Que Dieu bénisse ta vie, Ketia, en ce mois de septembre encore. Que la gloire du Dieu très haut soit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Soyez bénis de Dieu, soyez richement prospères et que partout où vous êtes, à Lille, à Paris, aux États-Unis, partout où vous êtes, vous soyez bénis à Kinshasa, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.